et puis d'autres qui étaient blessés, qui n'avaient pas joué depuis quelques jours. Compte tenu que c'est le dernier match, ils font leur retour pour avoir du temps de jeu. Alors on va de suite donner la compo des équipes. Robert, on commence par le 13 Limousin. Allez, par le 13 Limousin avec à l'arrière Béteille. Aux ailes, nous aurons Gabel et Bourrel qui changent de place. Au centre, Matéli et puis Larouste. À l'ouverture, Mélodie, Alberola à la mêlée, Zine, Texido, Martin en première ligne, Ivan Dominguez en deuxième, Inamoville Rouch en troisième ligne. Les remplaçants seront M. Bousquet, Martinez, Théo et Mengo. Le retour d'Alexis Alberola après une longue absence pour blessure. Ça fait plaisir de revoir le jeune Alexis Alberola de retour sur les pelouses. Du côté carcassonnais arrière, Clément Souberas, aux ailes Alexis Escamillas, Nick Towers. En charnière, Pierre-Louis Bourrel qui fait son retour et Ludovic Grenu. En charnière, Vincent Anderson qui remplacera Maxime Grésec et Kyle Lawton. Première ligne, les deux piliers qui vont débuter le match, Oliver Percy et Damien Teta. Talonneur, Jonathan Soum. En seconde ligne, Aydin Peacock et Lilian Albert. Troisième ligne, Tyrone Pau. Sur le banc, Bastien Escamilla, Loïc Banquet, Julien Agulot et Anthony Delgado. L'arbitre rencontre Monsieur Vincent. Et en junior, à la dernière seconde, à la 79e minute et 59 secondes, l'AS Carcassonne et Junior Carcassonne se sont imposés en marquant un dernier essai devant les juniors villeneuvois, 28-26. Ça va leur éviter ainsi à ces jeunes Carcassonnais la cueillère de bois de la dernière place, puisqu'ils la laisseront, si je ne me trompe pas dans le classement, aux Villeneuvois. Donc 2 petits points pour les Carcassonnais qui sont imposés vraiment à la dernière seconde. Voilà, donc c'est parti ici depuis 1 minute 40 et avec les Carcassonnais qui jouent avec un fort vent dans le dos, qui bénéficie d'une pénalité qui porte le jeu sur les 25 mètres. Au Tyrone Pau vient prendre, alors il n'a pas le numéro 13, Tyrone. 12. Le 12, allez, ça repart avec... on est à Lawton pour Albert. Albert qui fait de la passe, qui s'arrache et premier essai de Lilian Albert dès la deuxième minute avec cette feinte de passe du centre reconverti seconde ligne. Lilian Albert qui marque ce premier essai au sein d'une défense limousine un peu laxiste, on va dire. On n'est pas rentré dans la rencontre contre les Moussins, mais on paye cash l'erreur de... Est-ce qu'on entend bien, Robert? Parce que... bon. 1, 2, 3, là c'est bon là? Voilà, mais ouais, parce que... Là c'est bon? Il a la tendance à mettre le micro, je ne sais pas où. Mais si, je l'ai là, bien dans la main. Alors, cet essai, il vient à la suite d'un plaquage un petit peu de Martin, sanctionné par une pénalité, et à la suite du coup de pied des Carcassonnais, on a forcé un petit peu la défense limousine pour s'affaler en terre compromise. Mais ma foi, le derby est lancé au bout de 2 minutes, 3 minutes pratiquement, le score est lancé. Je souffle dans le micro. Alors, dans mon micro, là, ça marche bien maintenant, non? Là. Alors, c'est un micro jaune, alors, là, c'est un micro qui m'appartient. Est-ce que je suis bien connecté? Non, il n'y a pas de souffle. Là, et là, c'est bon maintenant ou pas? C'est pas mieux? Eh bien, pourtant, je suis à cause de Denis. Hein. Non, mais c'est le micro. On va essayer peut-être, on va mettre un autre micro peut-être. Attends, c'est pas, le branchement n'est pas le même. Voilà, transformation en coin, complètement en coin de Kyle Lawton, qu'on n'avait pas vu voter jusqu'à présent. Voilà, 6-0 pour les Carcassonnais. Allez Robert, parle-nous pour voir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche maintenant ce micro? Est-ce que ça va bien? Non, pas encore. On va monter là. Là c'est mieux maintenant là? Mais, il monte le son sérieusement. Je lui montre que le son. Là, il a mis la sono à fond. Allez, c'est Ivan qui va remettre le ballon en jeu dans ce derby. Un derby, bon, un petit peu. Bon, c'est un peu du réchauffé parce qu'on en a vu plein de derbys de saison. Et puis celui-ci, ça compte pas. Il tape directement en touche. Oui. Robert, oui. Là, tarde là, parce qu'il parle au pied du micro, Robert, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. On a fêté la victoire des Dragons hier soir quand même. Et de l'académie des jeunes. Alors un coup franc donc au milieu du terrain pour cette équipe de la SEC qui va remporter le jeu dans le camp de Limoux. La SEC qui profite du vent. Hein.
Ah, mais là, Ivan a tapé directement en touche sur le coup de renvoi, là, un grand coup de pied. Allez, c'est revenu sur les 35 mètres avec à présent Tétard qui vient prendre ce ballon lancé pour le Carcassonne, qui est pris, qui est mis au sol. Derrière le tenu Soum, grand côté avec Tyrone Poe là-bas pour Anderson qui retrouve Peacock à l'intérieur qui est pris. Allez, Soum qui va retrouver Percy qui s'arrache là, qui avance, qui est pris à 7-8 mètres dans le but. Soum, longue passe pour Lauton là pour Bourrel, la passe est arrivée un peu derrière pour Bourrel qui essaye d'embarquer la défense de Limousine avec des grimaces, mais il n'y parvient pas. Towers qui retrouve Lauton pour Soum qui retrouve à hauteur Percy qui essaye de libérer. Il n'y parvient pas, mais il s'arrache, il n'est pas tenu, voilà, il est mis au sol. Toujours à 5 ou 6 mètres de la ligne d'un but, Limousine. Soum pour Lauton, passe au pied de Lauton pour Towers. Et non, qui prend le ballon, mais il était en touche. Vous savez que la semaine dernière, sur 2 coups de pied, il a marqué 2 essais comme ça, Towers. Et là, bien, il avait encore pris le ballon, mais cette fois-ci, il était en touche de but. Donc, c'est un ballon pour les Limousins. Allez, c'est pas mal joué pour les Carcassonnais. Presque au 30 mètres, on part derrière le tenu, on part avec Mataïli, petit Orion, les 3 quarts, Limousin qui mise au sol. Derrière le tenu, on retrouve Alberola qui écarte pour Martin qui n'était pas trop lancé, mais il fixe, voilà, il franchit la ligne. C'est bien ce qu'il a fait, Martin. Derrière le tenu, on retrouve Texilo qui est capitaine aujourd'hui de la formation rouge et noire, qui a pris le trou, Texilo, et ses jambes de feu, il a remporté le jeu pratiquement aux 25 mètres face au bar. Dans le camp carcassonnais, il y a danger pour les jaunes et noirs. On écarte avec encore Martin qui va être appelé à faire 80 minutes aujourd'hui. Allez, 15 mètres face au poteau, pourquoi pas un bon coup pour les Limousins là. On part derrière le tenu avec Texilo qui surprend tout le monde, qui est pratiquement à 1 mètre de la terre promise, qui s'est bien joué, rouge derrière l'embuscade qui attend. On va donner le ballon à Alberola, Ivan sur un bas, il passe de maçon un petit peu haute. Et on est au 5e et dernier tenu, on rend le ballon au Carcassonnais. Et oui, les Carcassonnais qui ont récupéré cette balle. Monsieur l'arbitre avait dit tenu, donc il fait refaire le tenu, alors que nous avons le monsieur Jean-Paul Guiraud qui a donné le coup d'envoi fictif et qui s'est fait une entorse maintenant. Alors que là il y a une percée d'Anderson qui va retrouver Towers qui va aller au milieu des poteaux, et voilà. Sur cette percée de Vincent Anderson, on n'a pas vu le départ parce que M. Guiraud tient de la place. Là, oui, c'est vrai. Et donc, mais enfin, c'est Vincent Anderson qui s'est échappé sur ces 30 mètres. Il a percé, il est arrivé sur l'arrière Béteil, il a servi Towers venu à hauteur. Et Towers est allé marquer au milieu des poteaux et à la 8e minute, 2e essai carcassonnais au milieu des perches, cette fois-ci marqué par Towers. Ah oui, là, la vitesse carcassonnaise, on va essayer de nous incapable de marquer un essai. Au 5e tenu, ils ont rendu la balle aux jaunes et noirs, et là on a vu, le début on n'a pas trop vu malheureusement, mais on a vu surtout les 50 mètres les jambes de Towers qui a rien perdu de sa vitesse d'exécution. Voilà, une transformation très facile pour Lauton qui est face au poteau, donc il a déjà transformé tout à l'heure en coin avec, il bénéficie du vent, il faut le dire, un vent assez fort dans cette première mi-temps avec un temps mitigé. Il fait bon, il va faire à 18 degrés à peu près avec la personne. Mais je peux vous dire, moi qui arrive de Nîmes, je peux vous dire que ce matin à Nîmes, il faisait pas bon comme ça. Il pleuvait, il pleuvait du sable du Sahara. Donc voilà. Voilà. Allez, transformation de l'automne. Dans les conditions climatiques sont bonnes. Alors que Bourrel là, est en train de se faire bander là, toute la jambe là. D'accord. Allez, les Limousins vont donner le coup de renvoi et nous en sommes donc ici à 12-0 et oui, pour les Carcassonnais. Et on joue que depuis 8 minutes et 20 secondes, ce qui veut dire qu'il va falloir que les Limousins se remettent un petit peu dans le coup, sinon ils vont prendre une vraie déculottée. Allez, la réception, Lauton qui va retrouver Tétard, le pilier des juniors, qui percute, qui avance, qui est bien pris, qui est mis au sol sur les 20 mètres. Soum qui va retrouver Pau qui joue un poste de 3e ligne aujourd'hui, qui est pris. Soum qui retrouve Percy en percussion. Alors vous savez que ces équipes pourraient se retrouver en finale du championnat, parce qu'elles sont qualifiées pour les demi. Si elles passent en demi, elles pourraient se retrouver
à Albi pour la finale, mais on n'en est pas là encore. Hein. Il y a encore du chemin. Allez, ça repart avec après une charge de pot, un retour de Soum aura du tenu, de bien progresser. On arrive jusqu'aux 25 mètres et la pénalité pour arrachage de ballon d'Elie Mouxin. Oui. Ah bon. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Mais il est comme les joueurs de Lille aujourd'hui, Robert. Alors dis-lui qui peut regarder le match sur Internet, là, parce que c'est en train de Chine, et puis qu'il écoute et puis qu'il écoute les commentaires de Radio Marseillette à ce moment-là. Ah bon, très bien. Allez, c'est reparti. On salue l'équipe de rugby à 13 de Nantes, là. Ils sont fidèles au poste. Allez, un bisou au frère de Robert. Allez, Carcassonne là-bas avec Picoc qui retrouve là, Renu qui est repris à 1 mètre de la ligne là, d'Imouxine et ça ressort ce ballon pour Anderson pour Soum qui va retrouver Albert qui donne un petit coup de pied rasant et qui va sortir en ballon mort là-bas. Bétail joue bien le coup et le laisse sortir. Il était un petit peu long ce coup de pied rasant d'Albert et donc ça va être... Ah non, il a été touché. J'avais cru qu'il était sorti directement. Non, apparemment. Moi aussi, je pensais. Il y a un rouge et noir, Limouxin, qui a touché ce ballon, qui a assuré certainement Bétail, qui a assuré en mettant ce ballon en ballon mort. C'est un renvoi sous les poteaux de Ivan. Ivan, grand coup de pied. Towers qui le récupère sur les 30 mètres, qui s'en va en travers là, qui accélère là. Towers qui fait plein champ, là, qui est repris sur les 15 mètres. Towers aujourd'hui avait envie de faire un gros match. Allez, Pau qui retrouve Tétard à l'intérieur. Tétard qui avance toujours, qui est repris à 3 mètres à la ligne d'un but et pénalité pour arrachage d'Imouxin sous les poteaux. On va jouer à la main du recul là du côté de Jonathan Soum sur les 5 mètres et on écarte ou ne pas se mal assuré pour Anderson. Anderson là-bas pour Souberas pour Renu qui prend l'intérieur et qui va marquer. C'est vrai que la défense d'Imouxine est quand même assez perméable, on va dire aujourd'hui. Elle est plus que perméable et ensuite on fait des erreurs techniques, on se fait sanctionner régulièrement. Quand les Carcassonnais sont arrivés 2 fois au 5e tenue, on a eu une pénalité qui a remis les SSC dans le cours du jeu. Certes, ils dominent aujourd'hui cette rencontre, mais il est inutile de les aider davantage ces Carcassonnais qui, à la 11e minute ici au stade Albert Domecq, mènent sur le score de 16-0 avant la transformation face au Perche. Ça fait beaucoup, ça fait 1,5 point par minute. Il va falloir un petit peu fermer ce réservoir de points qu'on a. On a crédité les Carcassonnais de combien de points, je ne sais pas, mais il va falloir jouer autrement pour que ce derby reprenne un petit peu de la hauteur, on va dire. Allez, on va voir donc le joueur là où il tourne pour la SC 13 qui va transformer. Bon, je me fais aucun souci sur le déroulement de cette transformation parce que en ayant passé cette transformation, la première en coin, la seconde face au poteau, la troisième du Maccabi, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc pour le réalisateur carcassonnais, il remplace grandement Maxime Gresset dans la tâche de buteur aujourd'hui dans ce derby de Carcassonne et Limoux. Voilà, donc un derby qui n'en est pas un puisque, on vous le rappelle, hein, cette formule championnat, bon, elle est scalée. On n'est pas là pour la juger, mais bon, elle n'attire pas les gens spécialement, puisque les cas sont cuits, on sait ce qui va se passer dans longtemps, hein, on sait ce qui se passe dans longtemps, puisque la SEC elle ne rejouera, Denis Arcas vous disait tout à l'heure, que le 7 mai, ça veut dire que ça va faire le 8 mai. Le 8 mai. Ou le 7 ou 8. Je ne me rappelle plus si c'est le samedi ou le dimanche. C'est le samedi. Le 7, alors c'est le 7, t'as raison. Les demi-finales auront lieu dans la patrie de Jean-Paul Ferré, l'ancien président de la Fédération française de rugby à 13. Du côté de Foix, les demi-finales auront lieu cette année. Allez, coup de renvoi de transformation a été réussi par l'Automne, donc ça fait 18-0. Que là, on redonne ce ballon à Tétard qui percute là, qui est pris par 3 défenseurs limouxins sur les 10 mètres. Soum qui va retrouver Pau qui peut redonner là-bas à Picoc. Non, c'est pas Picoc, pardon. Alors c'était Percy. Il y avait Anderson qui essayait de progresser dans le fermé, qui est mis au sol sur les 30 mètres. À présent, autour de Tyrone Pau, comme un pilar, qui est bien pris par Martin là, et Rouche. Soum qui va retrouver l'Automne, qui va chercher un 40-20, mais qui ne trouvera pas, puisque ce ballon est emporté par le vent, en ballon mort. Il n'a pas pris le bon angle.
Et donc il part en ballon mort, ce qui va permettre aux Limouxins de repartir, de remettre le ballon la main sur le ballon et de repartir sur leur 20 mètres. Enfin, un ballon pour les rouges et noirs. 14e minute ici au stade Albert Domecq, 18-0 pour les jaunes et noirs. Allez, c'est parti justement avec Alexandre Bourrel qui a quitté son poste d'ouvreur aujourd'hui pour jouer à l'aile. Allez, on repart avec Garouste. Garouste qui s'infiltre dans la défense Carcassonne, il reporte le jeu pratiquement aux 50 mètres. Allez, c'est bien joué avec Texilo qui donne à Dominguez dans l'axe, c'est bien. Allez, les Limoussins qui reviennent aux affaires. Avec un tenu très vite joué avec Zine maintenant. Zine qui n'était pas très lancé, mais malgré tout, le joueur progresse. Il est dans les 30 mètres face au poteau avec Texilo maintenant. Texilo pour Rouge qui écarte pour Matéli qui a déjoué la défense sur un, mais pas deux. Allez, on repart rapidement avec Texilo derrière la tenue. Texilo qui amène beaucoup aujourd'hui. Il a son rôle de capitaine entre les mains. 5e et dernière tenue pour les Limoussins. On va taper par-dessus, par l'intermédiaire de. Et bien ça repart à 0. Et peut-être le premier essai de la rencontre. Voilà le premier essai de Zine. Ici au stade de Bérola. Pardon. Décidément, pourquoi je dis Zine. Le Bérola, le numéro 14. Le Bérola qui revient bien donc de. Robert. Là, c'est mieux maintenant, tu m'entends bien? Ah, tu m'entends bien. Donc, c'est Denis qui ne veut pas que je parle. Moi, est-ce que tu m'entends bien, moi? C'est le micro qui déconne. Alors, on va essayer d'en trouver un autre si on peut. On va appeler les divisions de France pour nous transmettre en hélicoptère un nouveau micro pour commenter ce derby. Allez, ça va être au tour de Miloudi donc de prendre son rôle de buteur. Voilà donc les Limouxins qui ont fait une belle incursion dans le camp jaune et noir. Alors, voilà. on entend mieux, donc il a monté le son, il coupe le son, il monte le son. Allez, avant tout, on chapote les boutons. On est spécialisé les boutons. Allez, on change les micros. Allez. Attends, on se fait des nœuds. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, le derby peut commencer. On est à jour en micro. Alors, 16e minute de jeu ici au stade Albert Domecq, 18-4 et sûrement 18-6 avec la transformation de Miloudi à venir. Au Miloudi qu'on a changé de poste aujourd'hui, donc on l'a mis en position de demi-voiture. Voilà, ça va passer entre les perches, c'est fait. Miloudi qui avait réalisé, rappelons-nous, une deuxième mi-temps d'exception en demi-finale de la Coupe de France il y a quelques jours ici, au même endroit. Suite à la blessure de Michael Murcia, il avait pris son rôle de leader à la lettre et il avait amené les Limoussins vainqueurs de cette demi-finale. Donc on retrouvera donc ces Limoussins face à Saint-Estève 13 de Catalan le samedi 16 avril à partir de 16h ici. De 15h, pardon, pas 16h, 15h est la finale. Et nous serons bien sûr fidèles au poste, mais elle sera télévisée sur FR3 Grand Sud. Voilà, alors là, c'est Miloudi qui a donné ce petit coup de pied rasant, qui a récupéré. Alors, le Carcassonnais donne un grand coup de pied qui s'en va directement en ballon mort. Ça va donner une pénalité. Oui, c'est Miloudi qui a donné, pour en revenir à ça, quand même, ce petit coup de pied rasant, bien récupéré par Albérola. Bien récupéré par Albérola, et lui, il n'a pas fait semblant, il fallait marquer plein de volonté. Allez, est-ce qu'on va gagner des points? Non, on ne gagne pas de points. On préfère partir à la main avec Ivan qui joue seconde ligne aujourd'hui. Allez, il a gagné 10 mètres. Là, on récupère Zine. Voilà, Zine, il fait son travail de fixation. Et c'est propre ce qu'il fait là. Allez, Texilo derrière, Texilo pour Rouge. Pour Miloudi, excusez-moi. Miloudi qui contourne la défense limousine, mais il essaie de prendre le coup, mais il est surveillé. L'ouvreur Limousin, Texilo derrière en embuscade. Pour qui? Pour Martin. Martin, encore une fixation importante pour le colosse Limousin. On est 10 mètres face au bar. On joue rapidement avec Texilo qui s'échappe, qui a failli marquer, mais non, il est refoulé sur la ligne d'un but derrière le tenue. On va retrouver Bétail qui écarte pour Rouge qui donne sur un pas à Garouste à l'antenne Dominguez qui a perdu la balle. Et c'est reparti pour les Carcassonnais, on est dans une jeu libre. Towers qui a renversé là-bas, un ballon qui va jusqu'à Alexis Escamilla qui est pris. Monsieur l'arbitre ne revient pas à la mêlée puisqu'il estime que les Carcassonnais ont progressé, donc c'est reparti avec Picoc qui progresse à son tour, qui est mis au sol, derrière Anderson pour Bourrel qui a changé un peu de côté, qui est venu prendre ce ballon à la présence autour de Clément Souveras, qui est bien pris par Rouche, qui est mis sur les 45 mètres Carcassonnais. On joue le tenu, Soum
Soum pour Tyrone Co qui rentre dans le camp Limousin, qui avance jusqu'aux 40 mètres, où il est stoppé, où il est mis au sol. Soum dans le fermé, qui va reprendre à l'intérieur, donc, que dit monsieur l'arbitre, pénalité contre les Limouxins, placage sur Jonathan Soum. Et donc c'est une pénalité sur les 25 mètres Limouxin. Alors, c'est la troisième fois que les Limoussins se font prendre par la patrouille au 5e tenue et dans les 30 mètres Limoussins. Et là, attention, la sanction risque d'être lourde à nouveau. Allez, ils se sont rapprochés, ils sont revenus dans les 15 mètres. Bourrel pour Lauton pour Tétard. Tétard qui est bien pris là par la défense de Limoux, dans l'axe des poteaux. Soum sur la droite avec Lauton. Lauton qui fait semblant, qui fait la passe qui est repris. On est dans les 10 mètres Blanquetier. Towers pour Soum pour Pau qui charge, qui est comme en avant en voulant libérer la balle. En voulant trop bien faire. Blanquetier. Il voulait trop bien faire, Pau là. On était sur la ligne des 10 mètres. C'est bien, si ça passe, c'est joli. Ah, c'est bien tenté, de toute façon. Alors, si on ne tente pas dans un match comme ça où il n'y a pas d'enjeu, on ne tentera pas le jour en finale. 20e minute de jeu de Nice, 18-6 pour les Carcassonnais. Il est mêlé aux 10 mètres dans le camp de Limoux. Vous l'avez bien compris, avec une introduction pour Alberola. Allez, Alberola, le sorti rouge, le récupère, c'est la Matéli qui va à la corne, il est plaqué. Il a gagné 5-6 mètres, on a retenu avec Tercido, on se relance avec Rouge à nouveau. Rouge, qui est surveillé, attention, il est surveillé. Allez, on joue avec Martin qui revient aussi dans l'axe. C'est bien, une très bonne fixation du Pilar Limousin. Allez, on écarte avec Dominguez qui s'en va plein champ, mais il est fauché par Pau. Bon plaquage. Allez, on part avec Alberola qui n'a pas pu donner le ballon. Et on est déjà, je pense, au 5e et dernier tenu, c'est ça. Allez, on va se relever rapidement. Et si on peut, c'est fait avec Texilo qui donne un coup de pied. Il va tomber dans les bras de l'arrière. Soberas qui retrouve Towers à l'intérieur. Towers qui part avec ses crochets là-bas, qui va faire du travers, qui va échapper, qui va essayer de contourner du côté opposé à son aile, mais il est repris quand même par la défense limouxine avec Renu qui va retrouver Alexis Escamilla qui essaye de s'infiltrer, qui est bien pris, qui est bien plaqué là derrière le tenu. On va à Souberas qui feinte la passe, qui va retrouver Picoc qui revient à l'intérieur sur les 40 mètres, qui est bloqué par une défense de Limoux qui est un peu plus présente là. Depuis qu'il s'est marqué, il monte davantage. Anderson pour Percy. Percy à son tour bloqué par. Ils n'avancent pas les Carcassonnais là, parce que les Limouxins défendent bien. Soum qui va retrouver Lauton. Lauton qui feinte la passe, qui embarque tout le monde, qui démarre. Est-ce qu'il va les marquer? Ouais, il va essayer de 50 mètres de Lauton qui a percé la feinte de passe comme celui qu'il avait marqué la dernière seconde de la semaine dernière à Lézignan, sauf que celui-là, il fait 50 mètres alors qu'à Lézignan, il était sur les 30 mètres. Et voilà, ça y est, Lauton est bien arrivé à la SEC. Il a fallu plusieurs mois, mais maintenant, il est vraiment... il montre tout son talent, le joueur australien là, et donc il en a fini avec ses blessures là, et sa feinte de passe a été magnifique, et il a bien marqué la défense limouxine. Pas de problème. Ah, on avait dit que ça serait difficile, que ça serait compliqué. Première défaite de la saison, non, de Proférence, ou la deuxième? Un championnat, je pense que c'est la première, je pense. Ah. La deuxième? Je sais plus. Vous avez perdu d'un point quelque part, il me semble. Enfin, c'est bien qu'il y ait une grosse équipe à Paris, de ton côté. Vous savez, on avait dit que ça serait un match compliqué. Voilà, ça c'est... On pensait quand même que Ferrand s'en sortirait, mais après, le problème de cette équipe de Paris-Man aussi, ce que nous avions dit, c'est que parfois, les joueurs ne répondent pas, ne sont pas là, ils sont absents, et l'effectif n'est pas régulier du côté de cette équipe. Alors que, et là, aujourd'hui, il devait avoir la grosse équipe pour recevoir l'équipe de Ferrand. Alors que Lauton manque complètement, c'était la transformation en coin, et donc ça nous fait du 22-6. Suite à cet essai qu'il a marqué lui-même après une échappée magnifique.
23e minute. 23e minute. Allez, on peut partir. On peut aller voir nos partenaires brésiliens. C'est qui disait qu'il n'était pas bon ce type. Ce qu'on a dit sur lui. Aïe, 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 aïe. Zina. Oui, 25e minute de jeu ici à Domecq, 22-6 pour les Carcassonnais, et alors que les Limouxins viennent se mettre à la faute sur la ligne médiane, et donc ils offrent une nouvelle fois une pénalité aux Carcassonnais qui leur permet, alors que là, M. Vincent va avoir le banc de touche Limouxin, et donc il va avertir, après avoir averti l'équipe, il va avertir le banc de touche. Il n'est pas commode, monsieur Issa, attention. Donc, évidemment, le public, le Limouxin le chambre, mais ça, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Allez, dans tous les cas, les Carcassonnais sont revenus sur les 20 mètres, où Loïc Banquet qui vient de rentrer, ainsi qu'Agulo prend son premier ballon. Voilà Agulo à présent en pivot pour Lauton pour Albert. Albert qui feinte la passe, qui essaie d'y aller comme il l'avait fait en tout début de match, mais qui est pris sur les 10 mètres derrière Souberas. Lauton pour Soum qui va retrouver Agulo qui est pris, Agulo qui a remplacé Tyrone Poe. Soum qui va retrouver Anderson là-bas qui feinte la passe, qui essaie d'avancer, qui est pris, tenu debout sur les 5 mètres Limouxin. Soum qui essaye de partir au ras. Qui revient en arrière, qui fait non mais monsieur l'arbitre a sifflé une pénalité pour les Limouxins pour un écran Carcassonnais quand Soum a fait ses petits pas de danse et qu'il est revenu en arrière. Donc il y avait un Carcassonnais qui est passé devant. Donc écran, pénalité qui va permettre à Limoux de se dégager. Allez, 26e minute de jeu, 22-6 pour les Carcassonnais. Allez, on va repartir avec un bon ballon. Allez, c'est reparti pour les Carcassonnais. Allez, ça, on va essayer de rentrer un petit peu avec PO là, qui vient de faire son retour sur le stade. PO, allez, on joue rapidement avec Bousquet aussi rentré sur le terrain. En lieu et place de monsieur Texido. C'est pas mal joué là. Dominguez, on va se relever si on peut avec Bousquet qui va accélérer le jeu. Bousquet va accélérer le jeu. Là, on écarte maintenant avec voilà, jusqu'à Garous Tambou là. C'est bien ce que fait le second de ligne de Limouxin. Il tient la route ce jeu. Il joue centre aujourd'hui. Allez, derrière on trouve Bourrel pour Mengo, le jeune junior qui a fait son retour aussi sur cette équipe. On parle de Bousquet, je vous avais dit qu'il accélérait le jeu. Bousquet, il reporte le jeu sur la ligne des 10 mètres. Carcassonnais, nous sommes déjà au 5e et dernier tenu Isélas avec Mengo qui va distribuer le jeu pour qui? Pour Garouste qui est vaillant, et qui va marquer. Non, il ne va pas marquer, mais on va avoir une tenue de même pas. C'est la clé sur le dos. Une tenue de transition pour la SEC parce que tu es au dernier tenu. Voilà. Ah oui, non, c'était le dernier tenu. C'est Carcassonne qui récupère le cuir, 22-6 à la 27e.
Allez, ça repart pour les Carcassonnais là avec Towers qui va jouer sur les 10 mètres. Allez, ça Souveras qui va retrouver Bourrel, Pierre-Louis, le Carcassonnais qui est mis au sol, avec à présent Delgado qui vient de faire son entrée au poste de talonneur à la place de Jonathan Soum. C'est Agulo qui est pris. À présent, ballon qui va retrouver Percy, servi par Anderson. Percy qui avance, qui est bien pris. Et ça repart avec Delgado. Delgado pour Loïc Banquet. Banquet qui est stoppé, tenu debout sur la ligne médiane. Allez, Delgado pour Agulo. Agulo qui essaye de s'échapper dans l'axe, qui est mis au sol sur les 40 mètres. Delgado qui va faire une passe à Lauton qui va monter une chandelle, qui est long avec le vent, attention, belle prise de balle de l'arrière, Limouxin Béteil. Ah oui, il a été vraiment, malgré le vent, il s'est passé. C'est pénalité pour un ballon arraché par les Carcassonnais. Voilà, donc Béteil étant isolé, les Carcassonnais sont arrivés rapidement, ils ont mis la pression, et c'est Miludi qui, malgré le vent, trouve une touche raisonnable. On va repartir aux 20 mètres. À l'intermédiaire de Alberola, hop, on ne regarde pas, Mengo qui va à la corde, qui n'était pas trop lancé, pas trop prévu pour ça, mais c'est pas grave. Bousquet derrière le tenu, Bousquet, voilà. On repart maintenant avec Martinez, le réserviste de Minervois, qui fait ses premiers pas en première. Allez, Martinez, Alberola pour Péo que l'on retrouve dans son rôle d'avant aujourd'hui, un petit peu pour compenser les pertes d'effectifs. Allez, on repart, on va essayer de croiser, non, on ne croise pas Miludi, essayer de prendre tout le monde, mais Miludi est toujours droit, il a gagné plus de 10 mètres malgré 3 défenseurs. Allez, on joue rapidement et Bousquet derrière le demi. Et oui, une pénalité. Position de hors-jeu de Bastien Escamilla, là, il n'était pas resté dans l'axe. Il y avait le choix, voilà, il avait deux façons. Et c'est donc Miludi qui. Il veut taper très haut, Miludi, et il n'a pas compris encore qu'il y avait du vent. Et Denis, tu devrais lui dire. Allez, il a gagné un petit peu de terrain, mais pas beaucoup. Allez, ça rentre avec Martinez qui est plaqué aux 15 mètres face au poteau de la SC13. On part derrière avec Bousquet puis Texino qui a pu donner à Ivan qui a pu donner sur un pas, je ne sais pas à qui, mais c'est bien joué. Je pense que c'est à Gabel. Allez, on va se mettre là, on n'est pas loin de d'un but carcassonné. On va essayer d'écarter avec maintenant Martin qui essaie de rentrer. Voilà Martin qui a échappé à tout la défense carcassonnaise, c'est très intelligemment, va marquer au milieu des poteaux. C'est un geste qu'on ne voit pas souvent en rugby à 13, quand les joueurs vont marquer, mais ils marquent, ils se soucient peu du buteur souvent. Mais quand l'occasion est donnée, comme là, c'est bien d'aller au milieu comme ça. Ça va nous faire sûrement du 22 à 12 et 10 points d'écart à la 30e. Le derby semble relancer un petit peu, Denis. Ah, là, il a fait exploser complètement la défense carcassonnaise, là, qui n'a pas pu le stopper au puissant Martin, et comme tu dis, parce qu'on était bien sur le côté droit, il a derrière, et ensuite dans l'embut, il a bien couru. Ah, c'est bon. Ah, mais il nous l'avait dit vendredi soir qu'ils allaient là-bas pour gagner. On voit qu'ils tiennent bien le choc, c'est rien n'y joue encore. Hein. Il y a rien qui organise une très très grande fête, il faut le dire, samedi prochain, dans la salle polyvalente, où toute l'équipe de Radio Marseillaise, hormis, oui, on peut le dire plus fort, donc samedi à la salle polyvalente de Ville-Gaillen, que le VARN organise une grande soirée où une grande partie de l'équipe de Radio Marseillaise sera présente. Voilà, nous revenons au stade ici avec Miludi qui est en train de se concentrer et le ballon est tombé. Il va falloir peut-être faire retenir ce ballon par un autre joueur parce qu'il fait des petites rafales violentes au ras du terrain. Et là voilà, je vois donc qui est-ce qui va le tenir ce ballon? Peut-être c'est Matélier qui est monté, non. Alors espérons que c'est Limouxin. Il y a beaucoup de gens au repos, Denis, du côté de Limoux, notamment le capitaine Murcia. Bon, Hérold et Iesa sont un suspendu, l'autre blessé, Bartusiak est blessé. Et on a mis beaucoup de jeunesse aujourd'hui à cette équipe. Voilà, la transformation passe 22 à 12. Mais espérons que ces joueurs, ces leaders, en quelque sorte, soient présents le 16 avril pour la finale de la Coupe de France. Parce que je pense que l'armada de Saint-Estève 13-80 arrivera au grand complet. Là. Ah oui, donc on va espérer avec toi mais on peut penser que Limoux sera avec un maximum de son matériel. Concernant Iesa et Hérold, on sait qu'ils ne sont... Et Bartusiak, c'est fini. Bartusiak aussi Oui. Ah, ça. Bartusiak s'est fait mal au premier de l'an, pour le réveillon. Ça fait... oui, Bartusiak, ça fait longtemps, Bartusiak. Ça fait un moment.
Bon, voilà, bon, mais disons que par rapport aux semaines précédentes, c'est surtout les absences d'Herold et de Ieza qui vont peser, mais quand même on a vu en demi-finale contre les Giants que sans eux, cette équipe limouxine pouvait faire mieux que se défendre et pratiquer un beau rugby. Donc, alors après, c'est vrai qu'il faut vouloir aux Limouxins de bien préparer cette finale et de faire tourner leur effectif, c'est normal. Ils le font aujourd'hui, ils le feront la semaine prochaine contre les Giants. Bien sûr. C'est logique. Les Limoussins sont dans l'attaque, tiens, avec Maxime Péot qui est en train de rugir là. Il remporte le jeu aux 45 mètres. Ils sont toujours dans le camp de Limoux. Dans la 32e minute de jeu. Avec Martin qui fait des siennes là, au pack à la défense carcassonnaise. Il remporte le jeu aux 40 mètres. On est au 5e et dernier. On va taper dessus par l'intermédiaire d'Alberola. Alberola, oh là là, le ballon qui a été kidnappé par les Carcassonnais. Il a été en avant, il a été touché. Par un Carcassonnais et on va voir les mêlées Limousin. Non, il a fait signer pour le Carcassonnais, je ne comprends pas pourquoi il ne laisse pas profiter. Pourquoi il ne laisse pas l'avantage puisqu'il rend le ballon au Carcassonnais. Parce qu'il allait trop vite, je crois. Alors, je pense qu'en fait il y a eu deux Limouxins. Il a été touché par un Limouxin et ensuite récupéré par un Limouxin, donc il n'y avait plus, une fois s'il y a deux joueurs qui le récupèrent, c'est un double en avant, donc il n'y a plus d'avantage. Je pense que ça doit être ça. Allez, ça ressort pour Delgado pour Bourrel. On est dans les 30 mètres Carcassonnais. Delgado qui ramasse ce ballon, qui va percuter là où il est tombé il a perdu le ballon. Et pourquoi il ne laisse pas profiter alors Explique-moi alors, là je comprends pas, monsieur Vincent. Il va redonner le ballon au Limousin alors que Mengo l'avait récupéré et il aurait pu marquer, je pense. Il n'y avait plus de défense. Je ne pense pas que Towers aurait pu le reprendre. En fait, je ne sais pas. Ça fait deux fois là, j'ai un peu de mal. Il ne laisse pas la. Ah, très bon résultat. 12 à 12, oui, mais ça ne sera pas suffisant peut-être pour Villegayen. Le match nul, ça sera peut-être. Enfin, c'est une belle performance, le match nul, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour la qualification. On verra ça au classement, mais il fallait, à mon avis, la victoire aujourd'hui, la victoire ensuite la semaine prochaine contre Lyon pour pouvoir espérer se qualifier. On verra ça. Allez, on repart avec Bousquet et puis Péo là qui est intercalé. Péo qui s'est fait kidnapper là-bas. Un contre un par Bourrel, ça repart avec Souberas qui est pris à son tour. On est dans les 20 mètres Carcassonnais là. Allez, on va charger du côté de cette équipe jaune et noire qui est pris par un beau plaquage Limouxin. Allez, on va à présent retrouver Loïc Banquet qui vient percuter derrière le tenu à présent. Ça repart avec Albert qui est pris. Ils n'avancent pas là, c'est le 5e tenu. Ils sont sur leurs 40 mètres les Carcassonnais. Delgado qui commet en avant derrière le tenu. Et donc c'est un tenue de transition sur les 40 mètres pour Carcassonnais pour les Limouxins. 35e Denis, 22 à 12 pour les Carcassonnais. Allez, peut-être les points pour les Rouges Noirs, peut-être. Allez, c'est Martin qui va faire le tenue de transition avec Bousquet derrière, le talonneur remplaçant de cette équipe Rouge Noir. Un moment long pour Martinez, le réserviste de Villeneuve-Minervois. Il envoie vraiment à la corne derrière le tenu. Bousquet, on va écarter. Avec qui? Avec Martin cette fois-ci. Martin franchit la ligne, Martin, voilà ce qu'il faut. Il déménage le père Martin. Bousquet derrière, on accélère le jeu avec Alberola. C'est bien joué ça, avec Mengo qui, sur la cartouche, il tombe le ballon. Et ballon récupéré par Souberas. Souberas qui échappe à plusieurs défenseurs alors qu'il y a un joueur Limouxin qui est resté au sol. Là. Ça repart, bien sûr, l'arbitre laisse Towers jouer. Towers qui avance là-bas alors qu'il y a un joueur Limouxin qui est au sol. Bourrel qui essaye de partir, d'avancer, qui est franchi la ligne médiane. Alors que le soigneur là-bas, il se relève le joueur Limouxin. Alors que Towers encore lui. On essaie de voir, bon ça y est, il récupère Alberola qui... à 21. D'accord, bon, non mais c'est bon, ça ne change pas le sens du résultat. Voilà, c'est dans le score. Voilà, le score est rectifié. Là, mais allez, donc les Carcassonnais qui viennent de commettre en avant sur la 10 mètres la ligne de Limoux
37e minute, 22-12, et les Limouxins qui vont. Alors que là, il y a un joueur. C'est Garouche qui est blessé, Alberola vient de se relever à peine, et ça, c'est dur côté Limouxin. Là. On subit les effets d'un derby assez physique malgré tout, même si ça a l'air d'un match sans trop d'enjeu, on va dire, parce que les places sont prises, on vous l'a déjà dit, si ce n'est l'importance du classement entre le premier et le deuxième, suivant qui recevra qui et quand. Allez, une mêlée aux 10 mètres avec une introduction pour Alberola. Sur la ligne des 10 mètres dans le camp de Limoux, un ballon qui sort avec Matéli qui est plaqué relativement haut, mais on laisse jouer. Allez, avec Zine maintenant, Zine qui donne le ballon derrière, ça joue. Ici, monsieur l'arbitre, ça joue. Ballon récupéré par Alberola, pour maintenant PO qui joue devant aujourd'hui. Il a laissé son poste dédié pour venir seconder ses avants devant. Allez, avec Bousquet qui écarte pour Miloudi pour Ivan qui a croisé. Allez, on est aux 50 mètres. Pourquoi pas des points marqués par les Limouxins avec Alberola pour Martin qui fixe bien la défense. C'est bien, je crois, l'impact de Martin. Avec Bousquet qui s'échappe derrière la tenue, le fait follet. Et Alberola qui peut donner un coup de pied à suivre. Et pourquoi pas laisser le Bourrel en bout de ligne. Et oui, le diable, il a marqué. Alexandre Bourrel. Il n'y a rien qui s'oppose à cet essai, je pense. Non, il a été le plus rapide. Et il avant la pause, il relance le derby, la 38e de Nice, c'est le bon augure pour la seconde mi-temps. Les Limouxins que l'on voyait timorés pendant le premier quart d'heure, on ne savait pas quelle sauce ils seraient mangés, mais là ils sont en train de se refaire la cerise au moment, remarque, où la SC a vraiment baissé les bras, Denis, et en commettant quelques fautes techniques pas dignes de standing. Et oui, en début de match, c'était les Limouxins qui commettaient des fautes, là, ce sont les Carcassonnais. Maintenant, le coup de pied d'Alexis Alberola est magnifiquement bien donné. Hein. Bien dosé, puis dans l'angle, très bien dirigé. Et Bourrel a bien pris de vitesse, Alexandre Bourrel a bien pris de vitesse sous Béraz, est arrivé le premier. Il a vraiment marqué un essai style ailier de NRL ou de Super League, là où juste avant qu'il sorte, il était à quelques centimètres de la ligne de touche et il a marqué cet essai, magnifique essai d'Alexandre Bourrel pour Limoux en coin suite à ce coup de pied à suivre millimétré de Alexis Alberola qui a fait un beau match pour son retour, hein, parce que ça faisait plus... il s'était cassé le pouce et le poignet, Le poignet, je crois, ça fait plus de 3 mois qu'il n'avait pas joué. Bien, un grand moment. Dans tous les cas, en 2016, ça doit être son premier match, dans tous les cas. Oui. Et vraiment... Oui. Ils sont revenus. Bon. Ah bon, mais voilà, donc... c'est pas oui, ils sont toujours en course, c'est bien pour Villegain. Allez, Miloudi, dans ses œuvres, Miloudi, qui va passer avec le vent un petit peu à droite, mais Dieu sait que le coup de pied était magnifique de l'ouvreur Limouxin, et ça aurait mérité de passer 22-16 à la 39e minute de jeu. Allez, quelques secondes encore dans ce derby. Ah, ça relance complètement parce que, bon, maintenant, en deuxième mi-temps, Limoux va jouer avec le vent et les Carcassonnais contre le vent. Donc, ça, pour l'instant, c'est 22-16. Donc, Limoux revient à 6 points. Et bon, là, il reste 30 secondes, donc on peut penser qu'il n'y aura plus de points. Encore qu'on ne sait jamais, hein, en 30 secondes, Limoux peut marquer. Mais si on arrive si on tourne à la mi-temps avec 6 points d'écart, eh bien, rien n'est fait dans ce derby. Alors qu'on pensait que les Carcassonnais s'acheminaient vers une victoire tout à fait tranquille, que les Limouxins ne contestaient pas, eh bien, voilà, un bon coup de réaction de cette équipe Limouxine. Alors que sur le coup de renvoi, eh bien, le joueur Limouxin là-bas, le ballon lui a rebondi par-dessus, il a essayé de le toucher, il l'a touché, mais il n'a pas pu l'envoyer. Il l'a envoyé en touche, donc c'est une mêlée sur les 15 mètres Limouxin pour les Carcassonnais. De suite, ils se sont mis en mêlée, les Carcassonnais, pour bloquer le chronomètre. Il reste 20 secondes et c'est parti. Anderson, on va refaire la mêlée. Ça défile. Il va rester 10 secondes. C'est reparti. Allez, c'est reparti. Ça sort là-bas avec Delgado. Delgado qui feinte la passe là, qui est pris derrière. Bon, mais
Derrière le tenu, on va sortir ce ballon. Anderson, la sirène retentit. L'automne, petit coup de pied à suivre, et qui va sortir en touche. Donc voilà, eh bien, c'est la mi-temps sur ce score de 22-16 pour les Carcassonnais. Final. Oui, eh bien, retour à Domecq sur ce score de 22-16 pour les Carcassonne. Et le coup d'envoi vient être donné à l'instant même, Limoux qui joue avec le vent. Et sur le coup d'envoi, eh bien, grâce à un bon coup de pied de Ivan, rasant, avec le vent qui n'est pas récupéré par les Carcassonnais, qui va en touche. Donc c'est une mêlée pour les Limouxins. Le même scénario que comme fin de première mi-temps de Limoux, Carcassonnais récupère le ballon. Là c'est Limoux. Allez, on croise. Oh là, avec ce garçon qui va très très vite, qui n'est autre que Matéélé, qui est replaqué aux 10 mètres face au bar. Attention, ça chauffe avec Bousquet derrière, Bousquet pour Martin qui enfonce tout. Non, quand même, il est arrêté à 50 cm à la terre promise. On accélère le jeu avec Limoux, avec Alberola qui fait de la passe, mais qui est repris aussi dans le but. On va le lever, là. On est au sol. On joue rapidement avec Bousquet, voilà. Et Martin, cette fois-ci, pas de problème. Martin marque son deuxième essai de l'après-midi. Et porte le score à 22-20 pour Limoussin dans la transformation. On le sentait venir, ça, Denis. Martin qui est habitué. En principe, Martin, quand il est remplaçant, quand il n'y a pas de blessé à Limoux, et on le fait rentrer toujours dans les 10 dernières minutes de chaque mi-temps. Il enfonce le coup, s'il faut enfoncer, là, il enfonce en début de deuxième mi-temps. Un essai plein d'opportunistes. Il est très content, le joueur Limoussin, d'avoir marqué. Ouais, sauf que là, il a fait toutes les 40 premières minutes sans sortir, et là, il continue. Hein. Oui. Il est en pleine forme. Et là, il a bousculé de nouveau tout le monde. Lancé comme ça, il a envoyé tout le monde valdinguer. Hein. Ah ouais, il a vraiment un côté. Il s'est démené le Pilar Limoussin. Ah, ils vont revenir à hauteur du coup, puisque la transformation ne devrait pas poser de problème, même si les poteaux, avec le vent, bougent en haut là. Ah, il bouge bien, mais il y a plus de vent quand même que tout à l'heure. Ça s'est levé un petit peu, là, on dirait. Oui, il est un peu plus grand. Allez, Miloudi, le début d'ouverture arrière normalement, mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause rouge et noir, eh bien, il joue à l'ouverture pour le 13 Limoussin. Les filles 30 à 18 pour Albi. Il ne mange pas quand même, il résiste bien lui. Hein, il résiste. Mais enfin bon, vous savez, de toute façon, c'est le match en Avignon qui sera décisif. Et c'est passé, donc Denis, 22-22, ici à la 40e minute de jeu. Et les doutes est à refaire, de part et d'autre. Je disais en fin de première mi-temps que les Limousins revenaient bien, et bien là ils sont bien revenus au score. Oui, mais après 20 minutes de jeu, il y avait 18-0. Et maintenant, ça fait, les Carcassonnais sont presque restés. On fait du surplace et ils sont à présent 22-22 et contre le vent. Donc, comme tu dis, c'est un deuxième match qui commence. Et cette fois-ci, les Carcassonnais vont devoir jouer contre le vent. Là, on donne un petit coup de pied très court à la réception. Anderson volaille pour Renu. Ballon récupéré par les Carcassonnais là. Renu qui est pris au sol, qui est mis au sol. Derrière le tenu, Delgado qui est pris, qui est mis au sol. Derrière, que dit monsieur, faute sur le tenu. Faute sur le tenu soufflée par monsieur Vincent contre les Limouxins pour. Il a fait signe là pour apparemment une faute sur le tenu. Anderson qui lance Loïc Banquet en percussion sur les 15 mètres, mis au sol. Delgado pour Anderson à le fermer. Pour Picoc bien pris là, par la défense, par Maté et Delgado qui essaie d'y aller tout seul, en force, il a marqué, oui, c'est le Delgado en force, le jeune avec qui habituellement joue au centre, le junior, et qui pour aujourd'hui joue au talonneur remplaçant, a marqué cet essai Delgado qui a marqué cet essai, donc il va relancer, qui permet aux Carcassonnais de reprendre l'avantage. Alors deux essais avec deux scénarios identiques sur deux fautes donc, hein, une faute de Carcassonne en début, enfin une faute, on ne récupère pas la balle à l'engagement, la Matéélé ne récupère pas le ballon pour les rouges et noirs et la sanction est immédiate, elle est sanctionnée par un essai. L'essai Limoussin était mieux placé pour la transformation que celui des Carcassonne, mais enfin bon, peut-être que l'automne, le demi de mêlée de cette équipe va tenter de la réaliser, hein. C'est pas évident parce que le vent il y a des bourrasques assez importantes là au ras du sol. On ne sait rien en tribune, mais au ras du terrain, les ballons ont mal à. Ah ouais, les drapeaux de touche là, il y en a quelques-uns qui risquent de s'envoler là.
Donc, eh ben voilà, 44e, 26-22 et peut-être 24. Alors, ils n'ont pas rajouté le point. 26. 26, non, c'est ça, 26-22. Oui, on n'a 26, pas de 22, formation. voilà, c'est cela. Allez, oui, on essaie d'avoir ça, oui, c'est ça, oui, 22. Allez, la Houghton qui sait. Ah, elle est belle, elle est belle. Oh, face au vent, hein. Remarquable coup de pied. De la Houghton face au vent, Denis, mais voilà, 6 points d'écart de nouveau entre la SEC et Limoux, 28-26. Allez, donc ça va repartir, coup de renvoi à Limousin. Et donc les Carcassonnais qui vont essayer de ne pas refaire la faute, hein, parce que certainement qu'Ivan va retenter voilà, au même endroit. Et cette fois-ci, attention à Guillot, le touche du pied et c'est récupéré par Towers. Voici en 2 temps, les Carcassonnais quand même empêchent ce ballon de sortir en touche. Albert qui retrouve Aguilot qui joue en 3e ligne. Hein. Aguilot à la place il a remplacé Tyrone Poe. À présent, on va essayer de partir avec Bastien Escamilla. Bastien Escamilla qui essaie de progresser dans le milieu, qui est mis au sol sur les 30 mètres avec Delgado. Loïc Banquet pour Anderson pour Renu qui revient à l'intérieur, qui va retrouver Picoc qui revient encore à l'intérieur, qui crochette sur la ligne médiane, qui est bien plaqué par la défense d'Imouxine. Delgado pour Loïc Banquet, là. Bien joué là, de la part des 2 jeunes là, sur les 40 mètres, Limouxin. Delgado, c'est le 5e tenu pour Lawton. Chandelle de Lawton avec le contre-le-vent là, le ballon qui monte très haut, qui va retomber pour qui dans les bras d'Imouxin. C'est reparti pour, je pense que c'est Alberola qui a récupéré cette balle. Voilà, c'est fait. Avec Bousquet derrière qui part. Bousquet, ça va être difficile pour les Limouxins avec Gabel qui a repris la balle derrière Bousquet comme par petit côté avec Matéli qui a franchi la ligne. Non, mais il n'a pas pu passer les bras. Il est plaqué au 45 mètres dans le camp de Carcassonne. On accélère le jeu avec Rouche, le 3e ligne qui se fait démonter par un gros plaquage de Gambaro notamment. Allez, on écarte avec Martin, comment il s'appelle, le pilier Martinez, pardon. Martinez qui a du mal à se relever. Voilà, il est blessé. Il est tombé sur la jeunesse. On va arrêter le jeu. Oui. Et 30 mètres de garde, ils ont bien résisté. Ici, le jeu est arrêté puisque Martinez, le pilier de Limoux, est au sol. Il ne se relève pas sur une percussion tout à fait anodine. Voilà, donc on va faire sortir le joueur, je pense. Il a beaucoup de mal. Hein. Le Martinez, il a pris un coup sur la tête. Le père Martinez, qui évolue d'habitude du côté de Villeneuve Villeneuve, rappelons-le, mais il est réserviste à part entière. Voilà, c'est bon. Il va pouvoir rejouer, enfin, son tenue, il veut rester sur le terrain. Voilà. Il est courageux, le garçon. Ah ouais, il est courageux. C'est un type qui c'est dommage qu'il n'ait pas un physique plus conséquent, parce que vraiment, c'est une bombe atomique, c'est ce joueur. Allez, ça repart avec Bousquet qui part derrière le tenue. Bousquet qui met à l'intérieur pour Gab Béteil, le centre intercalé. Allez, on est à 15 mètres. Et le ballon, de transition, c'était le 5e, le ballon Carcassonne. Allez, ça repart donc avec à présent Anderson qui essaie d'avancer, qui avance d'ailleurs. Il avance, il gagne une dizaine de mètres. Derrière avec Alexis Escamilla qui part au ras du tenu, qui est mis au sol. Clément Souberas qui va retrouver Aguilot qui relance Bastien Escamilla à l'intérieur. Bastien Escamilla qui est bloqué sur la ligne médiane, là. Pile poil. À part Martin, allez derrière le tenu Delgado pour Loïc Banquet qui s'arrache. Ça c'est les jeunes, la jeune garde de l'AS Carcassonne. Mais en face il y a la jeune garde du 13 de Limouxin aussi. Hein. Allez, ça repart avec, on écarte Lawton là-bas pour Souberas pour Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui ne parvient pas là-bas à s'infiltrer et qui est repris, c'est le 5e tenu. On est sur les 30 mètres, ballon pour Lawton qui cette fois-ci ne monte pas la chandelle et donne un coup de pied rasant. Attention, ballon que Béteil avait laissé rebondir mais qui récupère Le ballon est tombé, qui va décider monsieur l'arbitre. En avant, le ballon, que dit monsieur, alors, il fait beaucoup de gestes, oui. Monsieur Vincent, mêlé pour Limoux, c'est-à-dire le ballon a été contré par les Carcassonnes. Oui, mais les 10 mètres des Limouxins, on a hésité par Béteil de récupérer son ballon de volée. Et la défense, l'attaque de Carcassonne est arrivée rapidement et
Et ça va être compliqué même parce que quand tu as le ballon dans le dos, les coups de pied, le vent le freine et c'est compliqué pour un arrière aussi. C'est pas plus facile de les attraper pendant le dos que face au vent. Et puis il fait un joli soleil aujourd'hui sur Carcassonne et les Limoussins ont le soleil dans les yeux en plus. Il faut bien qu'ils aient quelque chose. Pour les ralentir. Allez, on revient au score. Ici, 48e minute de jeu, 28 pour la SSC, 22 pour le 13 Limousin. Et les Limoussins qui sont à l'abordage de l'équipe de la cité. Par une manière de Martin, voilà, on va écarter avec PO pour Miloli. Grande passe de Miloli en bout sur l'aile pour Gabel, l'ailier Limousin qui est plaqué haut. 45 mètres sur le camp de Carcassonne. On se relève rapidement avec Ivan qui croise la balle. On a tombé le ballon par l'intermédiaire de Martinez. Là. On a croisé, on a confondu vitesse et précipitation, ce qui veut dire qu'il va y avoir une mêlée aux 45 mètres dans le camp de Carcassonne en faveur des jaunes et noirs de la préfecture. Alors là aussi, on voit quand même qu'il y a des fautes de part et d'autre, mais on sent aussi parce qu'il y a des garçons qui ne sont pas habitués à jouer dans le collectif. Des deux côtés, les collectifs ne sont pas rodés, même s'ils s'entraînent ensemble. Mais c'est vrai que quand il y a les joueurs cadres qui jouent tous les dimanches ensemble, on se trouve mieux que là, quand il y a quelques joueurs des fois qui n'ont pas joué, qui n'ont pour très peu joué. Et là, il peut y avoir quand même quelques fautes de même. Mais malgré tout, on a un joli derby, compte tenu rappelons-le, qu'il n'y a pas un gros enjeu dans ce match. Allez, c'est reparti pour les Carcassonnais. Agulo, Lauton, la passe avec le contrôle vent et dans le dos de Pierre-Louis Bourrel, qui doit reculer pour la prendre. Il se fait prendre Pierre-Louis Bourrel à l'intérieur des 40 mètres. Allez, Towers qui crochette, qui essaye de partir là-bas et Pacazo sur Towers de la part là-bas de Garouste. Et donc c'est une pénalité sur les 30 mètres en bord de touche. Les Carcassonnais vont taper en touche, c'est là au qui va le faire. Ils vont gagner quelques mètres, voilà, une dizaine de mètres. Ils rentrent dans les 20 mètres Limousin, où Bourrel va jouer le top penalty pour Lauton qui lance Bastien Scamilla en force. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ce côté-là, personne n'a la puissance de Martin, à part Pau peut-être avec Lauton là-bas pour Souberas, et Souberas qui marque, essai de Souberas qui a fait ses crochets, a pris l'intérieur, est allé marquer sur le côté droit en moyenne position. 52e minute, essai de Souberas. Et oui, donc ça avait concrétisé ce bon début de seconde mi-temps de la part de la société. Et puis ça vient aussi à suite d'une pénalité. Souvent, dans cette rencontre, les équipes concrétisent suite à des fautes. Là, on aurait pu se passer de plaquer haut Towers, mais parce qu'on était déjà quand même au 4e tenu, c'est dommage. Mais donc suite à cette pénalité de Lauton, qui a remporté le jeu dans les 20 mètres Limousin, et bien, on a vu Soumiras. On ne l'avait pas trop vu encore, mais là, il a mis le nez à la fenêtre. Allez, Lauton est en train de se préparer. Ça ne va pas être évident. Moi, il l'a passé tout à l'heure, le vent se faisait peut-être un petit peu plus fort tout à l'heure. Allez, on va essayer de mettre... Là, il est en plein dans le nez, là, quand même, parce qu'il vient de la voie ferrée, je pense. Il est en plein dans le pif, là, le vent. Ça va être... tout à l'heure, à mon avis, le vent ne venait plus en diagonale. Là, il va falloir qu'il mette la gomme dans le coup de pied. Ouais, il ne faudra pas faire comme lui, le lever, le ballon. Il va falloir taper comme il a tapé tout à l'heure, un tir, une transformation assez tendue, pour éviter justement que le ballon soit pris par le vent. Mais là, il ne tient même pas sur le tic, comme on appelle les Anglais, sur le morceau de plastique qui sert à le surélever. Voilà, on va le tenir, le ballon. On peut venir. Non, il ne faut pas que ce soit le. le porteur de tir. Monsieur Vincent, attention, lui, il règle. Non, mais c'est le règlement. Oui, c'est le joueur. C'est pas le porteur de tir qui doit toucher le ballon. C'est un joueur, donc. Rendons ça, hein. Allez. Lauton, coup de pied, donc il ne passera pas, donc 32 à 22. Voilà, donc les Carcassonnais qui recréent un petit break de 10 points face à cette équipe limousine, alors que nous jouons là depuis 52 minutes et des poussières ici au stade Albert Domecq. Voilà, dans ce derby. Alors rappelons que le premier, par contre, on ne saura pas qui est le premier ce soir, puisque Limoux doit rencontrer les Ignats la semaine prochaine. Et donc les Limoux, mais donc le premier, alors coup de pied direct de Ivan. Et donc le premier rencontrera, alors
les vainqueurs des barrages entre, d'une part, Catalan-Villeneuve, premier barrage, et deuxième barrage, Avignon, le vainqueur de Catalan-Villeneuve. Le deuxième rencontrera le vainqueur du premier barrage, Palot-Albi, et ensuite, eh bien, le deuxième barrage, ça sera Lézignan contre le vainqueur de ce Palot-Albi, voilà, opposé au second. Allez, donc voilà, c'est un peu compliqué tout ça, mais on sait à peu près donc vers quoi, bien, on se dirige vers, on peut dire en gros, vers une demi-finale entre le second et Lézignan, et le premier, ou Saint-Estève, ou Saint-Estève catalan, ou Avignon. Oui. Bah pour l'instant, on ne sait pas, même qui sera premier, même si Limoux, a priori, devrait bien placé pour être premier quand même, parce qu'ils ont ce match d'aujourd'hui et le match de la semaine prochaine pour... Ça risque de se jouer au goal average, Denis. Oui, et en plus ils ont un bon goal average contre les Carcassonnais, puisqu'ils s'étaient largement imposés au match aller. Donc, oui, la rencontre n'est pas finie ici quand même, il y a déjà 10 points d'écart, après tu sais, ça va aller vite. Oui. Allez, les Limoussins qui sont menés 32-22 et nous sommes à 53e minute de jeu, ils sont à l'attaque les Limoussins avec une bonne cartouche de banquet sur Zine là. Là ça a vibré, mais Zine toujours droit, là, il a plus. Allez, Bousquet qui fait les siennes. C'est la même génération là. C'est les plus, ouais. Et Bousquet qui n'est pas tenu. Et c'est germe de feu de Bousquet qui peut donner au milieu. Avec un placage peut-être un petit peu haut, mais l'arbitre laisse jouer. Très bien joué dans le sens, on continue avec Alberola qui a Mouloni. Et un très bel essai. Il est en touche. Peut-être un très bel essai. Non, il n'y est l'arbitre pas. le touche à le bravo. Et encore une fois, on a vu l'excellente passe de Miloudi qui a fait une passe de plus de 20 mètres. Là, c'est vraiment très très bien joué de la part des Limoussins qui ont enflammé Domecq, Denis. Magnifique. Magnifique action, c'est vrai que... Ça méritait mieux. Il y a eu le pied en touche, l'arbitre de touche l'a levé. Alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol. C'est Bousquet, c'est le gars qui a fait cette énorme percée, il en avait fait 3, rappelez-vous, contre... Aïe, parce que le kiné du club là, de Limoux a fait... de suite fait signe de demander leur emplacement. Oh là là, c'est dommage parce que... Je ne savais pas que s'il y a une petite entorse ou quelque chose. C'est fini. C'est une entorse. Entorse. Quel dommage. Et il a marché le pauvre garçon parce que c'est lui qui venait faire cette éclatante percée là, de temps de mouvement. Il en avait fait de plusieurs contre les Ignats en demi-finale de Coupe de France. Il avait été aussi à la base du succès des Limoussins dans cette demi-finale. Il avait fait marquer un essai magnifique. Alors espérons que ça ne sera pas méchant parce que bon, on rappelle que dans 15 jours, ici sur cette un peu moins même de 15 jours maintenant, puisque ce sera le samedi, et bien, ici sur cette même pelouse, nous aurons cette finale à la Coupe Lord Derby entre le 13 et Limousin face à cette équipe de Saint-Estève catalan. Et nous espérons tous évidemment que la Coupe Lord Derby restera dans l'Aude. Après Lézignan l'an dernier, on espère qu'elle ira du côté des Arcades et de la place République à Limoux. Allez, donc espérons que Limoux aura donc tous ses arguments, au maximum des arguments, et les Carcassonnais repartent. Et c'est le problème de ces matchs comme ça sans enjeu, et quand tu as un match compliqué à jouer derrière, c'est compliqué. C'est là où des fois on risque des blessures. Ça arrive, c'est pas de chance. Et les Carcassonnais ont remonté jusqu'aux 50 mètres. Là, ils le franchissent avec Bastien Camilla qui s'arrache sur le côté droit là-bas, qui avance, qui est pris. C'est le 5e tenu. On est sur les 30 mètres. Lauton pour Anderson. Anderson passe au moment qui monte une chandelle pour Alexis Escamilla. Ballon tombé par Miloudi. Ballon, je dis, monsieur, bon, il a sifflé en avant, on ne sait pas pour qui. C'est Vincent, il va nous le dire. Non, c'est Alexis Escamilla qui a fait l'en avant, donc c'est pour les Limoussins. Et moi j'aurais dit le contraire sur ce moment-même. Mais monsieur l'arbitre de touche était juste à côté. Oui. Donc, et puis de toute façon, il aurait pu y avoir aussi une tenue de transition puisque les Carcassonnais avaient tapé au 5e et dernier. Allez, voilà, il explique, monsieur Vincent, il explique toujours quand même ses décisions. C'est tout à fait logique. Il explique. Allez, le ballon va être mis en mêlée par monsieur Miloudi. Il est sorti pour Rouche, on le donne à Alberola. Alberola qui a fait de la passe, qui a pris le trou. Il a pris le trou, il est gros plaquage. Il se relève difficilement. Il a pris un petit peu, là. Il a pris la foudre avec Matéli qui s'infiltre dans la défense carcassonnaise, qui a pu donner la balle. Qui a pu donner la balle à Mengo qui va tête baissée, affronter la défense jaune et noir baissée à l'autre 50 mètres. Il passe le maçon là, à personne. Si on a croisé avec PO. PO mis au sol immédiatement.
Il n'a pas eu le temps de se lancer. On repart, on part avec Texido qui croise Miloudi, puis le grand Ivan qui a remporté le jeu aux 40 mètres dans le camp de Carcassonne. Allez, on empêche de jouer un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, on écarte maintenant avec Alberola, la Mouloui qui peut remettre derrière pour Martin. Martin Grévin. Martin qui a le 3 quarts. Martin qui marque un essai de 40 il a mètres. lâché le ballon. Il a lâché le ballon au moment d'applatir. Quel dommage. Il a lâché le ballon à oui parce que là vraiment il avait envoyé tout le monde et Clément Souberaz, il s'était fait pris un raffut arrière. Il avait amené avec lui sous les poteaux, mais malheureusement il a lâché le ballon. Il pouvait marquer ainsi son 3e essai. Il n'est pas content d'ailleurs, Martin, il conteste. C'est dommage parce qu'il a fait un effort colossal quand même. Et lui, il dit qu'il n'a pas lâché le ballon, apparemment, mais M. Vincent, qui était bien placé, d'ailleurs, le dit à Texido. Ben, voilà. Et ça repart pour les Carcassonnais sur les 20 mètres à la main, avec Loïc Banquet. Oui, parce que l'action était magnifique. Ah oui. Allez, ça repart avec Agulot. Agulot à présent, qui vient percuter là, alors que derrière, sur les 40 mètres. Alors, ça, la tension monte. Vous avez quand même un derby qui n'a pas d'enjeu, mais petit à petit, les plaquages et tout faisant, eh bien, la tension monte. Et la pénalité contre Suzine, je crois, Oui. pour une faute sur le tenu, sur la ligne médiane, qui va permettre à la Automne de botter en touche. M. Vincent fait signe à Olivier Mouxin de se calmer. Mais voilà, bon, mais ça c'est le derby. Et la semaine dernière, les Indiens étaient pareil. Bon, mais un derby, eh bien, ça a toujours un petit parfum quand même à un moment donné de derby, c'est le cas de le dire. Et là, c'est en train, même si en tout début de match, on disait ça c'est un peu match amical. Ben là, Pas du tout. On voit des plaquages, on voit des tampons. Et là, Basquez Camilla qui charge et qui est pris à son tour là. Là, qu'on met au sol sur les 25 mètres. Allez, ça repart dans le fermé. Borel qui renverse pour Agulot pour Anderson. Anderson qui retrouve derrière lui Renu qui perd le ballon. Et ballon tombé par le 3 quarts de Carcassonne sur les 25 mètres Limousin. Et donc nous jouons depuis. Nous allons être à l'heure de jeu bientôt. Exactement. 32 à 22. Et dommage pour Martin qui avait fait un effort magnifique, ce décès n'a pas été validé, parce que ça aurait relancé ces Limousin, nous en serions à 32 à 28 sûrement, puisqu'il avait aplati au milieu des poteaux. Allez, 10 points d'écart, 32-22 pour les gens de Carcassonne. Miloudi pour l'introduction. Le ballon va sortir pour les rouges et noirs. Par rouge, on écarte avec Ivan. Ivan qu'on ne voit pas trop quand même. C'est pas Ivan de. Très bien, 22-20, c'est chaud. J'ai mal pas. Non, j'avais pronostiqué l'espion. Matélé qui est toujours droit. Qui franchit la ligne 50 mètres. Allez, on va le retrouver derrière avec Texido. Texido qui s'échappe, non, Texido qui est mis au sol sévèrement. En Automne, il va se relever Texido. Allez, on a gêné un petit peu. On va aller voir les partenaires peut-être, non là-bas. Oui, d'accord. Allez, on y va. Allez, va-t'en, toi. Avant? Attention là, jeter le ballon là. Il a bien Texido. Ça va finir par un carton ça. Hein, Faites pas les cons, putain. Ça va vous finir par un carton ce truc. Et ça n'a pas d'importance, faites pas les cons. Pour la finale, hein. Bon, si c'est un jaune, ça va, mais. Allez, ça va. Allez, 60e minute, 61e même,
Et on a une mêlée sur les 10 mètres Carcassonnais. Il y a les Carcassonnais qui repartent avec Pierre Lubourel. Le score n'a pas changé, toujours 32 à 22. Donc des Carcassonnais qui essayent de remonter. Ça repart avec Souberas. Souberas qui essaye de se faufiler dans la défense de Limousin. Derrière le tenu à présent c'est Towers. Towers qui va accélérer là-bas dans son style particulier. Ou qui se fait tout un beau tampon là-bas de la part de Texido, je crois que c'est. Autour de Bastien Scamilla, de venir, d'avancer à son tour. Là. Ça tombe, hein? Ouais, ça y va. Hein. Allez, on est sur les 45 mètres avec Percy qui vient de faire son retour, qui franchit les médianes, qui est entré dans le camp Limousin, c'est le 5e tenu. Il est mis au sol. Tyrone Poe aussi vient de rentrer. On a fait rentrer les gros du côté Carcassonnais. Lauton, coup de pied rasant, contré, ça repart à 0. Et pénalité contre les Limousin pour apparemment une position d'hors-jeu, je crois. Oui, puisque le coup de pied, en fait, le coup de pied a été contré et les joueurs qui sont venus récupérer Lauton, qui avait récupéré ce ballon, étaient devant le joueur Limousin qui a contré ce ballon. Allez, donc les Carcassonnais jouent à la main, ça repart en percussion avec là, attention, la cage haut sur avertissement de M. Vincent, plaquage haut sur Picoc, je crois, sur les 25 mètres Limousin, on joue à la main. Ça repart avec Albert. Albert là-bas, Lilia Albert qui va percuter Limousin qui commet un peu trop de fautes. Énormément de fautes, oui. Allez, ça repart. Avec Percy. Percy, il faut qu'il fasse attention à Limousin parce que bon, faute indiscipline, des fois ça peut se traduire par un carton et après derrière, quand on est après. Alors que là-bas, attention, Delgado est pris à quelques encablures avec Lauton qui essaie d'y aller. Non, il est refoulé lui aussi. Non, il est plaqué sur le dos, donc il va rejouer. Il va rejouer à 10 mètres en tenue de transition, le demi de mêlée Carcassonnais. Puisqu'il il n'est pas content. Il n'est pas trop content parce qu'il pensait qu'il avait aplati, mais enfin non, monsieur l'arbitre était bien placé. Et ça repart pour Anderson. Anderson qui va retrouver à présent Souberas. Souberas pour Picoc. Picoc Anderson. Anderson pour Ronu. Ronu qui essaye de prendre son vis-à-vis de vitesse, qui est coincé là. C'est le 5e tenu. Derrière le tenu, Picoc. Picoc pour Anderson. Anderson, petit coup de pied par-dessus. Ça monte très vite, ballon volleyé et récupéré par les Limousin. Récupéré par les Limousin et heureusement, ça a été difficile, ils ont passé 10 minutes terribles. Allez, ça écarte avec ici maintenant. Il est toujours droit et les Carcassonnais sont en position de jeu, il va falloir qu'ils se replient un petit peu aux prochaines tenues. Derrière le tenu, on va retrouver Texido. Texido pour Ivan. Ivan qui est fauché là, très bien plaqué par la défense carcassonnaise. On repart avec Matédé. Matédé qui n'y croyait pas trop là sur le coup. Il part un petit peu arrêté, le joueur des Antipodes. Il est plaqué aux 45 mètres. Derrière le tenu, on retrouve Texido. Texido pour Miloudi. Il s'est tapé par-dessus Miloudi. Il la met par-dessus. Et le ballon est récupéré par les Carcassonnais. Alexis Scamilla qui récupère, attention, Placajo. Et ça va être un carton. Ça va être un carton jaune pour Miloudi. Non, c'est pour Alexis Alberola. Jaune pour Alberola. Ça va être une plaque un peu. 65e minute. Voilà, le centre-ville, depuis un moment là, du côté de nous, il faisait quand même pas mal de fautes là. Il faut qu'ils arrivent à se discipliner parce qu'en finale, ça peut leur causer aussi des problèmes. Même contre les Guinéens, à un moment donné, ils avaient quand même commis pas mal de fautes à indiscipline. Après, en première période, en tous les cas, heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils avaient réussi à les gommer et à ne plus commettre de fautes. Et c'est là qu'ils avaient gagné le match. Allez, donc c'est reparti pour les Carcassonnais qui ont bénéficié d'une pénalité qui leur a permis de revenir sur les 45 mètres avec à présent Picoc, maintenant autour de Percy. Percy qui rentre dans le camp Limousin qui est pris sur les 40 mètres. Soum pour à présent Tyrone Poe. Tyrone Poe qui a pris. Non, c'était pas Poe, c'était tard, je crois. Oui, c'était tard, pardon. Je suis trompé. À présent, attention, voilà Poe qui déchire et qui retrouve Souberas et Souberas qui va marquer. Belle charge de Tyrone Poe. Du côté carcassonnais, c'est l'équivalent un peu de Martin. Tyrone Poe, c'est celui qui peut faire exploser une défense. Et là, on l'a vu
dans un premier temps, c'est Tétard, je m'étais trompé, j'avais dit faux, c'est Tétard qui a percuté la défense de Limousin, et puis là derrière, Tyrone Poe est arrivé, il a transversé pour trouver Soubérat, qui est allé marquer au milieu des poteaux, donc à la 66e minute. Allez, encore 14 minutes dans cette rencontre, et là les Limousin payent au prix fort le carton jaune qui vient de le prendre, voilà. Et c'est bien dommage, il ne mérite pas de s'effondrer, ces Limousin à un quart d'heure du match, ça va être très très long ces dernières minutes. On sent maintenant la cohésion retrouvée du côté de Carcassonne et cette le Limousin qui n'est pas très content donc, du carton jaune infligé à un de leurs joueurs, mais en fait c'est comme ça, il y a un arbitre sur le terrain, il faut le respecter. Ils avaient été avertis, les rouges et noirs, s'ils n'ont pas tenu compte. Et là c'est au tour de Layton, le demi de mêlée de Carcassonne, de tenter la transformation. Bon, facilement, hein, face au bar en principe il y a un petit peu de vent, mais ça ne devrait pas trop l'empêcher dans la réalisation de cette transformation. Et ça va faire lourd, ça va faire 38-22. Ça va faire lourd pour ces Limousin. Il va falloir resserrer les rangs en défense. Et puis, voilà, alors que c'est Tyrone Poe, je crois qu'il s'approche du buteur pour tenir le ballon. Apparemment, non, il ne va peut-être pas en avoir besoin. Si, Layton, il va avoir besoin de l'aide de Tyrone Poe. Voilà, c'est fait. Il va s'approcher, Tyrone. Il prend le ballon avec son petit doigt, comme ça il le tient doucement. Et voilà, et là il tourne, là, quel coup de pied à donner pour que ça passe entre les barres. Donc 38-22, ça commence à faire un petit peu lourd pour ces rouges et noirs qui avaient bien contourné l'obstacle en première mi-temps, Carcassonne, mais là ils sont en train de s'effondrer. C'est vrai qu'ils sont pénalisés régulièrement. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça les met un petit peu dans des situations difficiles quelquefois. Allez, ça va être au tour de Ivan, le grand Ivan, de redonner ce ballon au rouge et noir. Ivan, qui joue centre parfois aussi, qui assume. Moi je le préfère au centre. Je pense que d'ailleurs lui-même va préférer jouer centre. Il a un ballon sauvé de justesse sur le coup de renvoi de Ivan par les Carcassonnais, là-bas de nouveau, toujours au même endroit, mort de touche. Et c'est Bourrel qui l'a récupéré autour d'Albert. Albert en percussion là, qui est mis au sol. D'ailleurs, le tenu, c'est Soum qui vient de faire son entrée pour Tyrone Poe. Il charge, là, une grosse charge de Tyrone Poe qui est pris avec Soum encore. Soum pour Tétard, Tétard pour Anderson, Anderson pour Peacock pour Renu qui résiste au plaquage là, qui avance et qui est repris sur les 20 mètres Limousin derrière le tenu Peacock pour Anderson, Soum qui va retrouver là-bas. C'est Lawton qui s'échappe encore là-bas, qui rentre, qui est repris, le ballon a été perdu, il a voulu le libérer pour Jonathan Soum, mais celui-ci n'a pas pu le contrôler à quelques encablures de la ligne de la terre promise de Limousin. Et là, mais ce Lawton encore avait fait des misères à la défense de Limoux et il a sorti le ballon, il a voulu sortir le ballon pour Jonathan Soum. Et Jonathan n'a pas pu le contrôler, donc les Limousin vont bénéficier d'une mêlée, c'est l'ordinaire. Heureusement, ça sentait mauvais de nouveau. Hein. C'est vrai que Lawton aujourd'hui est omniprésent, ce joueur. On n'a pas trop vu en début de saison, blessé à tout à fait en début de saison. Et voilà. Le ballon est sorti, une basse pour Miloudi, un grand coup de pied de Miloudi. Et il va trouver le 40-20, c'est même un 10 mètres, il était là sur ses 10 mètres, il trouve le ballon, sort les 10 mètres. Magnifique coup de pied de Miloudi. Il y a le vent, mais il a bien croisé là, parce qu'il était sur ses 10 mètres, magnifique. Hein. Un grand coup de pied, ouais. C'est vrai qu'il a un sacré. 90 mètres pratiquement, de 10 mètres de son camp, il sort sur les 10 mètres de Carcassonne. C'est pas mal, avec juste un petit coup de pied. Allez, on va jouer donc quand même pour les Limousin qui vont repartir sur la ligne des 10 mètres. Sur une mêlée, pardon, dans les 10 mètres de... Ça te tue, parce que quand même, tu as une mêlée sur les 10 mètres adverses, tu te retrouves à une mêlée sur tes 10 mètres. Et pour celui qui bénéficie, c'est magnifique. Hein. Oui. Et en plus, tu récupères le ballon. C'est extraordinaire. Allez, le ballon est sorti avec... Matéli qui s'infiltre là, il est plaqué à 5 mètres de la terre promise de Carcassonne. On va se relever rapidement si on peut. C'est fait. Avec Taxido qui part, Rora, et qui n'a pas marqué, non. Il doit jouer le tenir rapidement. Une pénalité contre Carcassonne. Il a été bousculé, oui. Pénalité contre l'ASC puisqu'on a empêché le bon déroulement du tenu
Matéli va se remettre en place, c'est fait, on joue à la main avec aïe aïe aïe, Miloudi qui a fait tomber le ballon, Martin maintenant, mais Martin c'est facile, il est surveillé, il s'est mis à 4 pour l'arrêter, allez on écarte avec Texino pour Miloudi, qu'est-ce qu'il va nous faire Miloudi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire plaquer, voilà, on revient au point de départ, des fois on ne sait pas trop où il va hein, le garçon, allez Texino derrière, Texino pour qui? Pour, je pense que c'était Valentin Dominguez, me semble-t-il, qui refoulait sur la ligne. Voilà, on va refaire le tenue. On va refaire le tenue, c'est fait. Texino derrière, et voilà Martin. Là, c'est téléphoné un petit peu. On va pas les prendre chaque fois les Carcassonnais à revers sur le rambut quand même. Hein. Faut échanger de trucs. Mais attends, mais t'as faute sur le tenue. En avant sur le tenue. On est allé s'empatrer 3 tenues de fil là où tous les Carcassonnais étaient les plus concentrés. Allez, on va avoir une mêlée sur la ligne des 10 mètres en faveur des Carcassonnais. Ils ont manqué un petit peu d'ambition, les Limouxais, sur ce coup, parce qu'ils ont joué 3 tenues pratiquement au même endroit. On aurait pu essayer d'écarter. Surtout qu'une fois qu'après deux fois où la défense carcassonnaise était compacte au ras du tenue, il pouvait y avoir sur les côtés peut-être... Une surprise, bien sûr. Oui, ils avaient certainement, il pouvait y avoir créé du surnombre. Et les Carcassonnais, donc... Bon, c'est dommage que les Limouxais n'ont pas su profiter de ce 40-20 splendide de Miloudi. Hein. Allez, avec ça repart. Avec Anderson qui échappe en premier plaquage, qui est repris là. Vincent Anderson qui fait avec Soum qui s'échappera, qui progresse là, qui est mis au sol, mais bonne progression du talonneur. Allez, après ça repart encore avec Alexis Escamilla. Qui avance, qui est pris pratiquement à quelques mètres de la ligne médiane. Ben là, Percy qui rentre dans le camp limouxin en percussion. Il avance encore. Oliver Percy jusqu'aux 30 mètres de Limoux avec Soum encore pour Anderson à l'intérieur pour Souberas qui est repris sur les 20 mètres. C'est le 5e tenu. Ballon pour Anderson. Longue passe d'Anderson pour Escamilla qui tape un petit coup de pied par-dessus. Ça va être un renvoi aux 20 mètres. Allez, 72e minute de jeu pratiquement, il reste 8 minutes, 38 à 22, on se chemine vers la fin de ce derby qui s'accélère de plus en plus, je veux dire. Ça y va, hein. Avec Mengo, plaqué Mengo, 30 mètres dans le camp de Limoux derrière le tenue. On retrouve Amine revenu, Bourrel, non? C'est Alexandre Bourrel qui est venu un petit peu amener le feu au centre du terrain. Alexandre Bourrel, on part derrière avec Gabel qui va revenir dans le camp carcassonnais aux 45 mètres derrière le tenue. Texino qui accélère le jeu, Texino qui a pris le trou, Texino qui va porter le ballon un petit peu trop, il tombe sur la défense carcassonnaise, il le prend de travers, bien plaqué, Mengo derrière le tenue. Ballon perdu. Encore un ballon perdu, 3e tenue, beaucoup trop de débris, de déchets du côté des Limouxins dans cette rencontre pour essayer de surprendre Carcassonne. C'est vrai qu'on tombe le ballon régulièrement et on n'a pas fait beaucoup de chaînes tactiques complètes dans cette seconde mi-temps, c'est bien dommage. Ah bon? Pourtant je suis là, hein. Là, c'est mieux là maintenant. Ah oui, je suis fatigué, elle me dit. Non mais ça va aller. Allez, les victoires des Dragons lui réussissent pas. On est à 7 minutes du dénouement, on va essayer de les tenir. Et le score est toujours de 38 à 22 en faveur de la SC Carcassonne. Allez, ça repart, une mêlée, introduction, ça sort, Soum qui part dans le fermé là-bas avec Bourrel qui a voulu sortir ce ballon et qui a dès le premier tenu et qu'il a perdu alors que avec du jeu libre, ballon tapé par les Limouxins, il le récupère après un ballon contré, ballon jusqu'à Miloudi. Miloudi il va faire, qu'est-ce qu'il fait? Il le récupère encore, ouais. Toujours on est dans le jeu libre. Il est toujours droit, Miloudi, il est toujours droit. Il a donné encore un coup de pied à suivre, Miloudi, qui va tomber, il va sortir. On va revenir à la première faute parce que c'était un peu n'importe quoi ça. Ah non oui, mais parce que quand on peut faire n'importe quoi dans le jeu libre, si ça marche, on risque rien. Là. Bien sûr, on revient à la première faute donc. Non, mais il a bien tenté à 2 ou 3 fois, là, coup de pied par-dessus, il le récupère, coup de pied, il récupère encore. Hein. Bon, le 3e, c'était... Il est un peu long. Mais s'il réussit le 3e comme les 2 premiers, ça peut aller loin. Pourquoi pas? Allez, il sait tout faire avec un ballon, c'est garçon. C'est vrai. Même si aujourd'hui on l'a moins vu que contre les Ignan parce que peut-être aussi il prend des précautions quand même aussi. Oui, je pense que je protège. Voilà, bon, mais quand même, c'est un garçon que je trouve. Après, on peut penser ce qu'on veut de. Moi, je ne le connais pas, mais mais c'est un garçon qui est vraiment en tant que joueur, c'est un super joueur. Allez, Martinez qui vient percuter là, Almirola a retrouvé les siens. Et voilà Almirola justement, avec une possession de la balle qui a pu la donner à l'arrière
Bétail qui est plaqué sur la ligne de 20 mètres. Nous sommes dans le camp de Carcassonne, vous l'avez compris. Derrière, on écarte avec Texino pour qui? Pour Alberola qui donne un coup de pied un petit peu trop long, qui va sortir. Et je ne prendra pas la défense carcassonnaise, on va repartir aux 20 mètres pour Carcassonne, il reste 5 minutes. Allez, Towers qui va jouer aux 20 mètres, et il part lui-même en travers, là, hop, il va retrouver Souberas en position dédiée, qui revient, qui remonte sur ballon, il rentre dans le camp de Limoux, là, Towers et Souberas, ils ont fait un ballon, dit monsieur l'arbitre, en avant, ballon lâché. C'est dommage parce que là aussi, sur le premier tenu, ils perdent le ballon, les Carcassonnais. Ils avaient fait 60 mètres. Ils avaient fait 60 mètres, mais après, ils perdent la balle. Et alors, 75e minute, 38 à 22 toujours, ce score en faveur des Carcassonnais. Une mêlée sur les lignes des 40 mètres de Limoux, avec une introduction pour monsieur Miloudi. Voilà où il est passé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais refaire la mêlée, que se passe-t-il? Le ballon n'est pas bien rentré, soit dit. Non, on n'était pas attaché. Allez, Miloudi qui écarte. Bon, Maténé, il va falloir rentrer un petit peu, voilà, Maténé qui rentre. Et il rechigne un petit peu la bataille aujourd'hui, Maténé. Hein. Allez, c'est reparti. Ouais, mais pour lui aussi, pour tous les joueurs. Hein. Dans la tête, hein, ils ont d'autres pensées que ce match. Hein. Oui, Martinez, le pauvre, qui fait le sacrifice dans la percussion contre Tiron de Pau. Allez, on écarte, c'est bien joué, ça avec Alberola en bonne ligne et là Garouste va vendanger un très bon ballon récupéré immédiatement par les Carcassonnais. Ça repart avec Percy là, qui va essayer il n'a pas pu libérer pour Jonathan Soum, qui était venu à hauteur sur les médianes. Soum qui retrouve Anderson à l'intérieur pour Bastien Scamilla qui avance jusqu'au 35 mètres Carcassonnais avec un Soum qui démarre au ras du tenu. Qui est repris sur les 20 mètres là, de cette équipe Limouxine à présent autour de Tétard lancé. Tétard repris encore sur les 10 mètres, là, bonne progression. Allez, un ballon là-bas pour Anderson pour Lawton qui feinte la passe pour Bourrel pour Towers. Et il a mis le pied en touche, Towers de côté opposé là-bas, en plongeant pour aller marquer. Et donc, l'essai ne sera pas accordé. Il a sauté au pourtant, hein. Il a foutu un plongeon terrible. Oui, mais il avait. En prenant son élan, il a dû mettre le pied en touche. Ah, il a été bon aujourd'hui, Towers. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Hein. Il est vraiment tout à fait imprévisible, mais après, il a des jambes exceptionnelles. Mêlé sur la ligne 10 mètres du Limoux, il reste 3 minutes ici, 38 à 22. La SEC remporte cette rencontre, sa dernière rencontre de championnat, on va dire, en phase de classement. Et de nouveau, un grand coup de pied tapé par le demi-ouverture Miloudi. Il manque le 41 pour quelques centièmes, pour 2 mètres. Et là, c'est Alexis Escamilla qui l'a récupéré et qui le remonte là. Et il a fait du palette, il est revenu dans l'axe du terrain et il est repris. Mais là, il a manqué pour 2 mètres, je vois ci. Allez, Bourrel qui vient se faufiler là, au milieu là, de la défense. Il est dans les pattes de rouge et noir. Allez, à présent autour de Tyrone Pau. Une charge. Il libère derrière lui pour Soum. Pour Percy. Pour Souberas. Qui prend le trou. Il champ dans l'axe là. Et là, ça se referme. Il va chercher le soutien là-bas avec Albert qui va retrouver Bourrel qui crochette. Qui revient là dans l'intérieur. Je crois que c'est Jonathan Soum qui était au soutien, qui est repris sur les 15 mètres. Allez, on renverse à présent avec Lawton qui va retrouver là-bas. Bourrel qui tape à suivre. Et est-ce que l'essai a été marqué par Bourrel? Oui, essai de Bourrel. Il a cherché Pierre-Louis Bourrel parce qu'il a été à l'origine de l'action. Il a été à la conclusion. Et il a donné un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Et il a marqué. 42-22 avant la transformation. Alors là, il va y avoir un truc. J'ai lu, mais ça me lire, avoir lu dans la presse. Ah, il y a un Albert. ASC 42-12. Apparemment, c'est le 7 qui a marqué. C'est le 7. C'est Bourrel. Elle se trompe, madame Stiprine. C'est le 7 qui a marqué, oui, c'est Bourrel, elle se trompe. Alors soi-disant qu'il y aurait, s'il y avait 20 points d'écart, Carcassonne finirait premier, même si les Limoux gagnaient les signals la semaine prochaine. Alors je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Alors je vais te dire ça, mon ami, au match
au match des Limouxins s'est imposé 36 à 14. Ça fait quoi ça? Ça fait 22 points d'écart. Donc là, on a 20 points là. Donc, c'est pas suffisant. Ah, c'est Et il en manque. Donc il y aura que 20 points d'écart. Limoux est devant, on voit le match de 2 points. Alors. Sur les deux rencontres. Voilà, donc la rencontre va se terminer. Moi, à Radio Marseillette, on a tout ce qu'il faut. Dans 20 secondes, la rencontre est terminée, sera terminée, 15 secondes maintenant, sur le score de 42 à 22. Bon, ben on s'est régalé, finalement c'était plus chaud que ce qu'on pensait, parce qu'on a vu quelques défis entre joueurs, et c'est de bon augure. Ça veut dire que les gens ne sont pas rentrés faire la figuration des deux côtés. Voilà, donc c'est Miloudi. On regrette vraiment simplement du côté de Limoux, la sortie quand même de Bousquet de là. Espérons que c'est pas espérons que c'est pas une entorse. Je sais qu'on n'est qu'une petite entorse parce que